Bonsoir à tous. Ça fait du bien dans la présence de Dieu. Alléluia. En tout cas, je l'espère pour vous. Vous faites du bien ce soir. Amen. Super. On va ouvrir les Écritures ce soir et laisser le Seigneur aussi nous parler dans un texte peut-être pas facile de prime abord, dans un message qui même n'est peut-être pas facile de prime abord. Mais j'ai intitulé mon message par l'extrait d'un des versets qu'on va lire et mon message s'intitule « Le jour vient ». Et on va ouvrir l'Écriture dans Malachie au chapitre 4, où est extrait justement ce texte « Le jour vient ». Alors peut-être que ça nous fait un peu peur de lire de tels textes, mais je crois qu'il est bon, la parole tout entière est inspirée. Et je crois que le Seigneur, il a toujours un message pour nous dans chacun des textes. Et s'il a cru bon inspirer ses auteurs, nous laisser de tels textes, c'est qu'il veut nous parler d'une certaine manière, et je le crois ce soir aussi, peut-être nous réveiller sur des réalités du royaume de Dieu, sur des réalités qui parfois nous échappent ou que nous mettons en sommeil dans nos cœurs, dans nos têtes. Mais le jour vient, frères et sœurs. Et on va le lire. Malachie, chapitre 4, on va lire à partir du verset 1er. « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera. Le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Amen. Amen. Vous dites plus Amen, vous avez eu peur, vous êtes parti. Non, Amen. On veut s'associer à l'Esprit, comme dans l'Apocalypse qui nous invite à dire que l'Église, l'épouse et l'Esprit disent « Viens, Seigneur Jésus ». Alléluia. Et nous voulons dire « Viens ». Alors il est quand même question d'un jour qui vient dans ce texte. Et on pourrait se poser la question, je ne sais pas, peut-être dans certaines Bibles que vous avez, c'est écrit, est intitulé, il y a une note d'auteur enfin de traducteur plutôt, qui est mis avant le chapitre, le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur. Et bien, qu'est-ce qui est ce jour finalement qui vient? Est-ce que c'est le samedi ou le dimanche? Je ne crois pas. Est-ce que c'est l'émission qui passe à la télé, sans faire de pub pour eux? Je ne crois pas non plus. Il est quand même question dans ce texte d'un jour qui, il faut le dire, est un jour difficile d'un côté et un jour de bénédiction de l'autre. Il est quand même question d'un jour de calamité comme un jour de bénédiction, un jour qui ressemblera au soleil avec toutes les bonnes choses que le soleil peut nous donner, la chaleur, un soleil bienfaisant, comme tout au contraire l'image d'une fournaise ardente. Et j'aimerais réfléchir avec vous sur ce qu'est ce jour. Il est question dans le texte, et il nous faut être très clair là-dessus, d'un jour qui est préparé. Pas quelque chose qui est au pif. Il est écrit, c'est l'Éternel qui dit « au jour que je prépare ». Et si vous lisez le livre de Malachie, vous allez voir que plusieurs fois, l'Éternel qui prend la parole par le biais de son prophète va dire que je prépare ce jour. Ce fameux jour, lorsqu'Habakkuk a dit « jusqu'à quand ?» Et le Seigneur lui a dit « je viendrai ». Il y a ce jour qui est préparé, tel une date qu'on a fixée, préparée dans un calendrier divin. Le Seigneur a préparé ce jour. Il faut comprendre également que dans le texte, Malachie, qui est serviteur, qui a cette vision prophétique des choses qui sont devant et qui peut-être sombre à ses yeux parce qu'il ne voit pas, il ne distingue pas. Il faut comprendre que c'est comme si quand vous regardez une chaîne de montagnes de loin, on a l'impression que toutes les montagnes sont à côté. Mais plus on s'approche, plus on voit qu'il y a finalement des vallées entre ces montagnes. C'est pourquoi, comme souvent dans les prophètes de l'Ancien Testament, il n'y a pas de séparation, de dichotomie entre la première et la seconde venue de Jésus. Mais il est clairement question du retour de Jésus. Il est clairement question d'un jour de jugement. Il est clairement question d'un jour de paix pour ceux qui auront cru, mais aussi un jour de ténèbres, de difficile pour ceux qui n'auront pas cru. Et je remarque, mon frère, ma sœur, que parfois dans nos pensées, on va dire dans la pensée du monde d'abord,
on place cela dans nos esprits, dans le sens où demain, finalement, les jours qui vont venir seront comme aujourd'hui. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il fera un peu plus chaud avec le réchauffement climatique. On aura peut-être plus de difficultés parce que les carburants augmentent. Mais il y aura des hauts, il y aura des bas, et les jours vont continuer, le cycle va continuer ainsi. On espère qu'il y aura plus de hauts que de bas. Et parfois même dans notre petit esprit chrétien, on finit par accepter cette pensée en nous disant « Oui, le cycle va continuer son cours, la vie va continuer son cours, mais j'aimerais te le rappeler, mon frère, ma sœur. » Et parfois l'actualité vient justement nous le rappeler. C'est que la Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle dans ce chapitre 24 où il parle des choses de la fin, le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Le prophète Ésaïe va peut-être être encore plus fort dans ses propos, chapitre 51, verset 6, il va dire « Les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera comme en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. » Et la Bible nous montre, et toujours dans ce chapitre 24 de Matthieu, que lorsqu'on voit certaines choses et l'actualité qui vient nous frapper, telles justement les contractions d'une femme enceinte qui nous réveille et qui nous dit « Voici le jour vient ». Ce jour qui, de prime abord, normalement pour nous, est un jour de paix, un jour de bénédiction. Pour nous, c'est censé être le soleil de la justice qui se lève. Mais c'est aussi, et il nous faut le considérer, que ce sera un jour de jugement pour le monde. Lorsque Jésus reviendra prendre son Église, ce sera un jour de bénédiction pour les uns, mais un jour de grande calamité pour les autres. Ce sera tel un soleil bienfaisant de justice qui se lève pour les uns, pour nous chrétiens, mais ce sera aussi tel une ardente fournaise pour les autres. Et Malachie est clair. Ce jour qui va venir, ce moment où le Seigneur reviendra, ce moment où l'Église sera enlevée et où commencera finalement les jugements de Dieu, ce jour va être perçu de deux façons. Et c'est pour cela que lorsqu'il parle du jour, j'aime bien, il fait toujours cette opposition. Il va avoir deux perceptions suivant là où on se trouve, la catégorie dans laquelle on se trouve. Ce jour sera un bon jour pour nous, ou ce jour ce sera un très très mauvais jour. Plaise à Dieu qu'on se retrouve dans le jour qui est bon. Alors j'aimerais voir avec vous justement en quoi ce jour est un soleil de justice et en quoi ce jour est une ardente fournaise pour le monde. Et la parole de Dieu est là pour nous rappeler finalement pourquoi ça va être un jour de paix, pourquoi ça va être un jour qui va être un jour de bénédiction pour nous, pour ceux qui craignent. Mettez-vous dans ceux qui craignent. Parce que le Seigneur l'avait dit, il avait préparé ses disciples, il avait expliqué ainsi que s'il lui fallait partir, il avait ajouté cela dans Jean 14, « Je vais vous préparer une place ». Et Jésus ne s'est pas arrêté là, il va dire « Mais lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi ». Et il est question de ses disciples, de son cercle intime, de ceux qui croient, de ceux qui l'ont accepté. Et il est clairement question pour eux d'être avec Jésus, d'être pris avec Jésus. L'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il parle aux Thessaloniciens, qu'il donne cette éclaircie sur les choses de la fin, il va le répéter en 2 fois que Dieu ne nous a pas destinés, nous qui avons cru, nous qui l'avons accepté, à connaître la colère de Dieu. Jésus est celui qui nous délivre de la colère qui est à venir. Et il va le dire au chapitre 5 et au verset 9 de sa première épître aux Thessaloniciens, « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. » Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te le rappeler que même si les temps sont difficiles et même si la projection dans le planning de Dieu, dans ce que la Bible nous montre, nous rappelle que les choses ne vont pas aller de mieux en mieux, que les choses ne vont pas s'arranger, non, soyons honnêtes, soyons clairs. Cette terre est vouée au jugement. Mais nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous ne sommes pas destinés au jugement. Nous ne sommes pas destinés à la condamnation. Ceux qui auront cru échapperont à la colère. Ceux qui auront cru verront ce jour tel le soleil de la justice se lever. Et ce sera un jour de paix, de grande délivrance pour nous parce qu'on sera avec Jésus dans le ciel. Alléluia.
Et on l'explique et on peut le comprendre très facilement pourquoi nous n'avons pas à connaître cette colère, pourquoi cette condamnation, pourquoi ce jugement qui vient, ce jour difficile ne sera pas finalement un jour difficile pour nous, parce que le Seigneur nous l'a expliqué dans sa parole. Ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont été lavés de leurs péchés, ceux qui ont reçu la justification par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul va dire aux Romains, il n'y a plus de condamnation pour eux. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Pour toi qui es en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Jésus-Christ qui est venu, lui qui n'avait pas de péché, lui qui n'avait rien fait, il est quand même allé à la croix. Et la parole de Dieu nous rappelle, c'est toujours Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens qui va dire, lui qui n'avait pas connu le péché, il a été fait péché pour nous. Pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pour que nous échappions justement à cette colère. Ce jour vient. Ce jour vient, et j'aimerais même dire, ce jour vient bientôt. Quand on regarde ce qu'il se passe, lorsqu'on regarde le monde, dans quel état il est, quand on se rappelle des prophéties de l'Écriture, quand on voit la décadence tant sur tous les plans, on peut parler de guerre, mais on pourrait ne serait-ce parler de décadence dans tout ce qui est propre à la sexualité. C'était le cas du temps de Lot, à Sodome et Gomorrhe, c'était le cas à chaque fois qu'il y a eu ce jugement, il y a quand même eu une grande décadence dans l'impudicité, dans les choses qui étaient sales. Et on est en train d'y arriver, nous aussi. Ce jour vient. Mais pour ceux qui auront cru, ceux qui auront accepté Jésus, pour ceux qui ont l'assurance d'être sauvés parce que leurs péchés ont été lavés par le sang de Jésus, pour ceux dont la robe a été lavée, ce sera un jour de paix, un jour de bonheur, tel ce soleil qui se lève, le soleil de la justice et le repos qui viendra pour chacun d'entre nous, pour ceux qui auront cru plutôt. Mais il faut cependant, mon frère, ma sœur, considérer aussi l'autre pendant. Parce que Malachie a raison lorsqu'il parle de ce jour qui vient. De ne pas juste aborder l'aspect pour nous qui sommes sauvés, pour ceux qui ont reçu Jésus. Non, Malachie parle aussi du jugement qui vient. Il fait ce contraste clair. S'il y a la chaleur bienfaisante d'un soleil de justice, il y a aussi la chaleur difficile, éprouvante d'une fournaise ardente. Si c'est un jour de paix, c'est un jour qui consume, qui embrase jusqu'à il ne reste plus rien. Et il nous faut aussi considérer, mon frère, ma sœur, cher ami, que le jugement va s'abattre sur le monde. Ceux qui n'ont pas lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ceux qui n'ont pas reçu le pardon de leurs péchés, ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ceux qui n'ont pas traité la question du péché, ceux qui n'ont pas sorti de leur vie le péché et qui sont restés dans leur péché, vont connaître ces jours de terreur. Ça, c'est la Bible qui nous le dit et c'est très clair. Paul le prêchait à Athènes. Dans Acte 17, il va dire « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour, ce même jour qui vient. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, et on sait que c'est Jésus. Alléluia. Ce jour vient. Et ceux qui n'auront pas cru, ceux qui n'auront pas fait acte de se repentir, ceux qui ne se seront pas engagés comme la parole de Dieu nous le dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Ben, excusez-moi de le dire, sur les nuées du ciel, on ne sera pas là. Hein. Si on n'a pas obéi à la parole de Dieu, si on n'a pas accepté Jésus, on ne sera pas là. Et j'aimerais même dire ce soir, frères et sœurs, et excusez-moi d'être un peu cru, il faut arrêter de voir le Seigneur, Dieu, comme un papy gâteau, hein. Comme si, finalement, il se plie à tous les caprices des hommes, il tarde, il n'agit pas, il ne fait pas justice. C'est ce que Habakkuk reprochait au Seigneur. Hein. Je vais monter sur ma tour, mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand tu laisseras le méchant agir et réussir? Jusqu'à quand? Mais le Seigneur, ce n'est pas un papy gâteau. Il ne met pas ses deux mains sur ses yeux pour ne pas voir le péché qui est présent. Non, la Bible nous dit qu'il tarde dans l'accomplissement et dans sa venue dans le but de sauver. La patience de Dieu n'est pas là une preuve de sa faiblesse, mais bien au contraire de l'immense amour qui est dans son cœur. Mais il nous faut aussi considérer une chose, et je remarque que nous sommes forts en tant qu'hommes
parce que ça nous arrange aussi de considérer la bonté de Dieu, considérer son amour. Ah, Dieu nous aime, Dieu connaît. Mais si on reprend ce sens dans le texte que Paul est en train de partager avec les Romains, il est question de considérer la bonté de Dieu. Mais Paul ajoute cela, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Il ne faut pas non plus enlever du Seigneur, de notre Dieu, ce qu'il est. Il est pleinement amour, mais il est pleinement juste. Il aime le pécheur, comme le frère l'a rappelé, mais il hait le péché. La Bible nous dit même qu'il a en aversion. Ça veut dire que on ne peut pas. C'est pas possible. C'est pas comme question qu'il ne veut pas. C'est pas possible. C'est incompatible. Et dans le contexte de l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, lorsqu'il va dire justement « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu », cette sévérité-là de Dieu, c'est envers les branches qui sont tombées. Les branches, rappelez-vous du contexte, de l'olivier naturel, les branches qui ont été arrachées ou hantées, ou retranchées plutôt, pour cause, et on voit bien la cause, pour cause d'incrédulité, c'est ce que Paul va dire. Parce qu'ils n'ont pas cru, ces branches ont été enlevées de l'olivier naturel. Et Paul est en train de dire, considère la sévérité de Dieu et considère aussi finalement son jugement envers ces branches qui n'ont pas cru. Et je crois, frères et sœurs, lorsque nous visons et que nous réfléchissons au Seigneur Dieu, il ne faut jamais ôter au Seigneur sa justice. Il ne faut jamais ôter au Seigneur sa sainteté. Il ne faut jamais altérer finalement la personne de Dieu. Oui, il est pleinement amour, mais il est aussi pleinement saint. Et tout cela est manifesté dans la croix, frères et sœurs. Lorsque Dieu décide d'envoyer Jésus par amour, il a fallu quand même que quelqu'un paye pour le péché. La Bible a dit, et le Seigneur ne peut pas se renier lui-même, le salaire du péché, la juste rétribution du péché, c'est la mort. Quelqu'un a quand même payé. Alors oui, ce n'est pas nous qui étions sur la croix, mais Jésus a quitté son ciel de gloire et il est allé jusqu'à la croix. Lui qui était sans péché, je l'ai cité tout à l'heure, a été fait péché afin qu'en lui nous soyons justice de Dieu. Il a fallu que quelqu'un paie le prix du péché. Et c'est parce que quelqu'un a payé le prix du péché, parce que quelqu'un a pris la condamnation, parce que quelqu'un a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, que ceux qui sont en Jésus, ceux qui l'ont accepté, lui, ce sacrifice, cette œuvre, peuvent visualiser ce jour comme étant un jour bon, de bénédiction, parce que le Seigneur reviendra, mais on sera avec lui. Mais aussi, frères et sœurs, cela nous amène à considérer que si le Seigneur a mis autant d'énergie pour traiter la question du péché, si le Seigneur a mis autant finalement de moyens pour que le péché soit ôté, il nous faut aussi considérer la sévérité face à la désobéissance et au refus de Jésus. Et c'est pour cela que dans des textes, nous voyons finalement presque une autorité de Jésus. Quand il est question de la parabole des mines, on voit la sévérité de Jésus vis-à-vis de ces ouvriers qui étaient mauvais. Et on le comprend dans ce texte, c'est pour cela aussi qu'il faut considérer que ce jour, quand Jésus reviendra, quand on basculera dans ce planning des jugements, des coupes qui vont être déversées, des seaux qui vont être ouverts, oui, il y aura des temps difficiles. La terre et les hommes seront jugés. Déjà sur cette terre, et après ils passeront dans le tribunal de Dieu. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais le rappeler, ce jour vient. Et Dieu aime le pécheur. Et il ne veut pas que le pécheur périsse. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous apprend. Ce n'est pas dans le cœur de Dieu que le méchant périsse, mais il veut que le méchant se détourne de sa voie et qu'il puisse venir à lui. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous, pour toi qui écoutes ce soir. Le Seigneur, il ne veut pas que ce jour soit un jour de frayeur. Le Seigneur veut que ce jour soit pour toi un jour où le soleil de la justice se lève, où tu bénéficies de ce repos qu'il attend, qu'il prépare, que tu puisses entrer dans le plan, finalement, la finalité de ce plan, et que tu puisses jouir du salut qu'il a tout préparé, qu'il a offert. Mais il est question pour nous, et c'est là la grande question de tout le message, comment voir lever le soleil de justice plutôt que sentir la chaleur oppressante de l'ardente fournaise quand le jour viendra? Alors il est très simple, et la parole de Dieu est simple.
Malachie le présente et le dit, « Le jour sera ardent comme une fournaise pour les hautains et les méchants. » Ou si vous voulez, dans le contexte du livre, il suffit de regarder le verset 18 du chapitre précédent, il est question de ceux qui ne servent pas Dieu, c'est-à-dire ceux qui refusent Dieu, ceux qui ne se soumettent pas à Dieu. Et le jour sera un jour de paix pour ceux qui craignent son nom. Et on reprend aussi le contexte du livre, il est question de ceux qui finalement servent le Seigneur, se soumettent à son autorité, ont choisi Dieu. Et dans la révélation complète des Écritures, nous comprenons qu'il est question d'un jour de justice et de paix pour celui qui a reçu Jésus, qu'on peut appeler juste parce qu'il était justifié. Et il est question d'un jour de terreur pour celui qui a refusé Jésus et qui n'a pas été justifié. Très simplement, pour celui qui a réglé la question du péché, ce sera un jour de paix, mais pour celui qui ne l'a pas réglé, ce sera un jour de terreur et de grande calamité. Alors, comment pouvoir demeurer dans cette catégorie des justes? Comment pouvoir être sûr et pouvoir demeurer justement et avoir cette assurance que quand le Seigneur reviendra, nous soyons avec lui? Eh bien, Malachie nous donne aussi la réponse dans ce texte. Parce que, considérez-le, lorsqu'il fait cet oracle au peuple, ce n'est pas dans le but juste de faire peur au peuple, hein. Il ne dit pas ça dans le but, je vais vous terroriser, vous allez considérer le jugement de Dieu qui vient, et vous n'aurez pas le choix. Non, Malachie est en train d'amener devant le peuple, inspiré par l'Esprit, la réalité des choses qui vont venir. Mais il appelle aussi le peuple à agir. Et regardez ce qu'il va dire au peuple. « Souvenez-vous de la loi de Moïse. » Et voilà finalement dans quoi réside tout le salut pour ce peuple et pour ces personnes qui entendent cet oracle. Au moment de Malachie, il est question pour eux de revenir et de se souvenir de la parole. De cette parole qui leur révélait qui était Dieu, de cette parole qui leur apprenait à marcher avec Dieu, de cette parole qui les conduisait sur le chemin que Dieu avait tracé. Il est question aussi pour nous de revenir, il est question pour toi finalement de revenir à la parole et au message de la parole. Il est question de revenir à Jésus, à l'œuvre de la croix. Il est question de revenir à une vie consacrée, à une vie qui a été offerte. Il est question de revenir sur le chemin de la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Il est question de revenir à la parole et à ce que le Seigneur a laissé dans sa parole. Trop souvent, nous mettons cette parole de côté. Trop souvent, cette parole est mise vraiment au bas de toutes les priorités de nos vies. Et pourtant, lorsqu'on regarde le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on regarde cette parole que Dieu a dit à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole, parce que tu as gardé la parole, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est cette parole qui nous garde, frères et sœurs. C'est cette parole qui te gardera, c'est cette parole qui te permettra de rester finalement dans ce chemin, dans cette course. C'est cette parole qui va te permettre d'agir. Mais peut-être quelqu'un ce soir, bien plus que revenir à la parole, il y a un retour au Seigneur qu'il faut faire. C'est ce que Jean-Baptiste prêchait. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ce que Paul prêchait à Athènes. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il vient, parce que ce jour vient. Et quand on considère même le texte et le livre de Malachie, on remarque qu'ils avaient besoin aussi de revenir au Seigneur. Ce peuple avait besoin de revenir à la parole et à ce que la parole leur disait du Seigneur. Et on peut vite, très simplement, voir quelques points dans ce livre de Malachie. Au chapitre 1er, ils avaient oublié l'amour de Dieu. Il y a cette parole du prophète, « Je vous ai aimé », et c'est l'Éternel qui parle, et vous dites « En quoi nous as-tu aimés ?» Il ne se rappelait plus des œuvres que l'Éternel avait faites, il ne se rappelait plus finalement du prix que Dieu avait payé pour arracher Israël, pour faire d'Israël son peuple. Il ne se rappelait plus des bénédictions, il ne se rappelait plus de l'amour déversé et de l'amour qui poursuivait Israël, même quand il était désobéissant, de la patience, de la fidélité de Dieu. Il ne se rappelait plus de ces choses. Et peut-être ce soir, quelqu'un a besoin de se rappeler de l'amour de Dieu à son égard.
en envoyant Jésus prendre ta place sur la croix, en offrant sa vie pour toi, en payant le prix afin que tu sois sauvé. Peut-être que tu as besoin, comme c'est ce peuple d'Israël qui entendait Malachie, qui devait revenir, se souvenir de la parole. Ils avaient besoin de se rappeler que Dieu les aimait et de tout ce que Dieu avait fait et opéré. Face au sacrificateur, au chapitre 2, au chapitre 1er, il y avait le péché qui était là, la désobéissance. Il y avait un manque de sanctification clair dans le peuple. Dieu va reprocher au sacrificateur en leur disant « Où est l'honneur qui m'est dû ?» Et si Dieu adresse une parole aussi sévère aux sacrificateurs, c'est pour une raison simple, c'est parce qu'ils ont mis sur l'autel des aliments impurs. Et peut-être que c'est sur ce domaine de la sanctification que tu as besoin de revenir aussi au Seigneur. Le Seigneur vient. Et il revient bientôt. Voici, ce jour vient. Mais ce jour sera un jour de paix, de bonheur, de bénédiction pour ceux que le Seigneur enlèvera avec lui sur les nuées. Mais ce sera un jour de terreur pour ceux qui restent. Ce sera un jour merveilleux pour celui qui aura réglé la question du péché, mais pour celui qui est resté dans ses péchés. Ce sera malheureusement un jour de grande calamité, un jour où nous allons peser la sévérité de Dieu. Et dans ce texte et dans ce livre de Malachie, ce problème de sanctification est récurrent. On le retrouve au chapitre 2. Le serviteur de Dieu va dire « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. » Et vous dites « En quoi l'avons-nous fatigué ?» C'est en disant « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de Dieu. » Ou bien « Où est le Dieu de justice ?» Ou on pourrait le dire « Où est la justice de Dieu ?» Et là, pareil, il y avait vraiment quelque chose de cassé, de brisé dans la conscience de ce peuple, de ces personnes qui ne savaient plus mettre ce qui était bon à la bonne place et ce qui n'était pas bon à la bonne place. Et ça, mon frère, ma sœur, soyons honnêtes. La société nous invite dans certains domaines d'appeler bien ce qui est mal et d'appeler mal ce qui est bien. Et parfois, dans nos petits esprits chrétiens, nos petites consciences chrétiennes, c'est des choses qui arrivent et qu'on fait. Mais le Seigneur nous rappelle, et cette parole du prophète est pour chacun d'entre nous et pour toi, souviens-toi de la parole. Souviens-toi de ce que le Seigneur a dit par rapport à telle chose ou à telle chose. Souviens-toi de ce que le Seigneur a dit par rapport aux passions. Souviens-toi de ce que le Seigneur a dit par rapport à tout ce qui est de l'ordre du mariage. Souviens-toi. Souviens-toi de ce que le Seigneur a dit concernant le péché. Souviens-toi. Chapitre 3, au verset 14. Ils avaient besoin de se rappeler ce qu'était véritablement le service. Ce peuple parlait ainsi, et c'est le prophète qui va le dire au verset 14. Vous avez dit, c'est en vain qu'on l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes, et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Voilà la parole du peuple, d'un peuple qui sert Dieu, mais qui finalement sert en traînant les pieds, qui sert Dieu, mais qui n'ont plus le cœur à l'ouvrage, à cause des difficultés. Oui, le contexte était compliqué. Oui, le contexte dans lequel vivait ce peuple était un contexte compliqué. Oui, c'était peut-être pas les années des vaches grasses, plutôt des vaches maigres, oui. Mais ils avaient quand même Dieu pour Dieu. Ils étaient le peuple choisi de Dieu. Ils étaient quand même sur le chemin de Dieu. Il y avait plein de bénédictions que le Seigneur leur avait accordées. Et au lieu de voir presque un privilège de pouvoir servir Dieu, de consacrer sa vie, d'être à l'œuvre, ils se sont mis à dire « c'est en vain que l'on sert Dieu ». Qu'avons-nous gagné, frères et sœurs? Gardons-nous de dire de telles paroles ou de vivre de telles attitudes. Le Seigneur nous a tout donné, tout. Le salut, la place qui est préparée, tout ce que nous l'avons reçu par grâce. Les biens ici, notre famille, notre travail, tout nous a été donné. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous avons besoin de revenir à la parole. Et peut-être toi, ce soir, tu as besoin de revenir à la parole. Si le prophète a dit de paroles si dures, si le prophète a parlé de la sorte, projetant ce qui allait venir, les temps difficiles,
Pour ceux qui se sont égarés, pour ceux qui ne sont pas tout à fait à fond avec le Seigneur, rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit et de ce que j'ai pu partager le week-end dernier, parlant de la chaleur. Ceux qui sont tièdes, la Bible nous dit, et c'est Dieu qui dit, je les vomirai de ma bouche. Puisses-tu être bouillant ou froid, dit la parole. Et nous avons besoin d'être bouillants, nous avons besoin d'être à fond pour le Seigneur, afin que ce jour soit un jour de paix. J'aimerais terminer le message en ajoutant que ce soleil de justice qui doit se lever, pour nous, c'est Jésus. C'est lui qui viendra sur les nuées du ciel. C'est lui qui viendra nous chercher. Alors j'aime bien cette image du soleil, parce que finalement, dans le système solaire, tout gravite autour du soleil. Et puissons-nous aussi vivre de telles choses avec Jésus, que tous les domaines de nos vies gravitent autour du Seigneur. Que le Seigneur ait finalement ce pouvoir d'attraction sur tous les domaines de nos vies, que rien n'échappe à son contrôle, qu'aucune des portions de ma vie, de mon existence n'échappe au contrôle du Seigneur. Oui, le Seigneur sait, oui, le Seigneur nous connaît, oui, le Seigneur nous voit, mais le Seigneur nous veut pour son royaume. Le Seigneur nous veut pour le ciel. Il ne veut que personne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et surtout parviennent au ciel, au salut pleinement accompli pour nous en Jésus-Christ. Alléluia. Ce jour vient, mon frère. Ce jour vient, ma sœur. Pour ceux qui auront cru, ce sera un jour de justice, oui, mais un jour de paix, de bonheur, de félicité, de grande bénédiction, parce que nous serons avec Jésus. Alors puisse chacun d'entre nous ce soir, s'il nous fallait revenir au Seigneur, revenons au Seigneur. Vaut mieux revenir tant que la porte de la grâce est ouverte. Vaut mieux abandonner ce qui est à abandonner tant que le Seigneur n'est pas revenu pour pouvoir être avec lui. Ce jour est préparé, ce jour vient. Soyons de ceux qui allons être enlevés. Alléluia.